Bonjour à tous. Ce que je vois sur les réseaux depuis le 7 octobre ne fait que confirmer ce que j'ai dit et démontré, je pense, 100 fois, mais vous le savez toujours, dans le boycott. Il y a une dimension spirituelle, voire diabolique, dans le traitement, entre guillemets, du juif, bien sûr par les musulmans au sens large, qui eux aussi sont élevés à la haine du juif, dès leur plus tendre enfance. Et leur Coran est rempli d'allusions négatives, génocidaires, on peut le dire, contre les juifs. Mais en même temps, dans ce même Coran, il y a bien écrit les juifs, enfants d'Israël. Bon. Mais ça, il ne faut pas le dire. Donc, quand on voit l'histoire, quand on voit que depuis 2000 ans, ce peuple a toujours été martyrisé, cible de fantasmes, de légendes, de pogroms, de mensonges et de négationnisme. C'est-à-dire qu'en plus, globalement, dans l'inconscient général, il y a beaucoup de gens qui pensent que ce ne sont pas des cibles, ce ne sont pas des victimes, mais que ce sont des grands manipulateurs qui organisent eux-mêmes cette espèce de victimisation. D'accord ? Les pogroms n'ont jamais existé, la Shoah n'a pas existé, oui, bon, ils ont tous truqué, etc., etc. Et puis on les traite aujourd'hui comme des nazis. Comme des nazis. C'est-à-dire, ces gens qui sont d'une inculture totale, qui sont d'un niveau QI 70 à peu près, j'ai calculé, ces gens qui ont vu, ou non qui n'ont pas vu, qui ont préféré ne pas voir. Enfin, dans le dossier de la Shoah, par exemple, il y a des milliers d'heures d'images, de témoignages, de documents, d'aveux, mais ils diront non, Faurisson nous a dit que ça n'avait pas existé. Donc quand on voit ça, et tant de gens qui par haine, je dirais diabolique, parce qu'elle est souvent justifiée par rien, ces gens n'ont jamais eu en face d'eux un juif, souvent, ces gens n'ont jamais été maltraités par un juif, rien, non. Ils rentrent dans cette espèce d'effet foule. Cet effet foule, c'est lynchage qu'on peut voir aussi à des petits niveaux, quand on voit des groupes de 10 ou de 15 s'acharner sur un mec, peu importe, pas juif, je parle en général, et dont chacun veut venir mettre son coup. Vous avez vu souvent ce genre de scène. Ils sont 10, ils massacrent un mec, et chaque mec revient pour mettre son coup de pied dans la tête, ou voilà. Et il regarde ses copains, et il se dit « Ah, je suis fort, ouais, je fais partie de la bande. » Sans aucune humanité, sans aucun courage, sans aucune morale. Et là, moi qui ne suis pas un grand religieux, pas du tout même, mais j'ai une foi, enfin c'est un peu différent, et bien là, on peut comprendre ce qu'est l'intervention du diable dans les esprits étroits, frustrés, paumés, incultes, jaloux et enragés par des gourous. Les gourous peuvent être des simili-hommes politiques, on le voit avec Mélenchon, des simili-hommes religieux, on le voit avec une grande partie des imams de notre pays qui diffusent cette haine, cette revanche, pas que contre les juifs d'ailleurs, cette revanche, cette soi-disant ouais on fait la guerre contre les musulmans, il faut se venger, alors que c'est eux qui font la guerre globalement, en tout cas des musulmans font la guerre aux mécréants, qu'ils soient juifs ou chrétiens. Ce que je veux dire par là, c'est que l'inversion totale, cible et tireur, ou victime, ou disons agresseur et agressé, on la voit dans ce dossier Palestine depuis 75 ans. La Palestine et cette cause, et ce peuple, et ce pays qui n'a jamais existé, est la plus grande mystification de l'histoire de l'humanité. Elle a réussi à convaincre, alors des convaincus, on va dire, les musulmans. Comment voulez-vous qu'un musulman ose dire dans sa famille ou avec ses amis musulmans attendez les gars, vous voyez pas que cette terre elle est juive depuis je sais plus combien d'années, 13 siècles avant Jésus-Christ, ça fait beaucoup. Et que oui, nous les Arabes, c'est nous qui avons conquis cette terre, c'est nous qui avons voulu faire disparaître complètement toute trace de judaïsme, c'est nous, et comme ailleurs d'ailleurs. Donc on pourrait quand même leur laisser un petit bout de terre, puisque nous les musulmans, on a quand même 62 pays, on a conquis toute l'Afrique du Nord, maintenant les berbères et tout ça, ils se prennent pour des Arabes, alors qu'ils n'ont pas compris qu'ils ont été envahis, conquis et mis en esclavage au départ, et finalement mis en esclavage mental. Eh bien non, il ne peut pas le dire. Mais non, parce que là, il se ferait déchirer par sa famille. Donc toutes ces masses, évidemment que le nombre
permet cette mystification. Et à la rigueur, pour ce dossier, je comprends que les musulmans soient solidaires dans le mensonge. Parce que si on dit la vérité, on passe pour un traître auprès d'une communauté qui, globalement, a diffusé un mensonge depuis 75 ans. Mais moi, ce qui m'hallucine, ce sont les non-musulmans. C'est à eux que je parle souvent. C'est eux que j'insulte. C'est eux que je mets devant leurs incohérences, devant leur lâcheté, devant leur soumission. Parce que ces gens qui sont quand même issus d'une culture, on va dire, chrétienne, européenne, occidentale, mis à part les négationnistes dont j'ai parlé tout à l'heure, ou les révisionnistes, ce que vous voulez, ils ont quand même appris à l'école ce que c'était le summum d'un holocauste, d'un génocide, de la volonté de faire disparaître complètement un peuple. Je vous rappelle que le juif, c'est pas qu'une religion, c'est un peuple, contrairement aux musulmans ou aux chrétiens. Il n'y a pas de peuple chrétien, il n'y a pas de peuple musulman en réalité. Ce sont plein de gens différents, de toutes couleurs et de tous qui viennent de partout, et qui ont adopté ou qui n'ont pas choisi, malheureusement, de la religion musulmane. Juif, ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça, en vérité, si on réfléchit bien, c'est pour ça que le monde entier, qu'on le veuille ou non, veut, à cette volonté, à cette frustration, veut éliminer les juifs. Mais c'est ça. Alors quand on me dit « oui, c'est de la victimisation », non, mais il faut juste voir l'histoire. Regardez tout ce qui traîne, notamment sur les réseaux, sur les juifs. C'est absolument hallucinant, le nombre de légendes, d'axes pour les attaquer, de nouvelles inventions. Vous avez vu que les Khazars sont sortis il y a 10 ans. Personne ne se pose la question ce que c'est qu'un outil de propagande comme le protocole des sages de Sion et qu'il fallait remplacer par quelque chose d'autre. Parce que le protocole, il s'usait un peu, les gens ils commençaient à comprendre que c'était une connerie. Donc on leur a sorti les Khazars. Et d'un coup, tous les juifs ashkénazes sont devenus, ah bah oui, c'était des Khazars. Bon, j'ai démontré 100 fois que ce dossier était ridicule, mais bon. Donc quand on voit cet acharnement contre un peuple où il y a 15 millions ou 17 millions dans le monde, on comprend bien que ça n'est pas naturel, ça n'est pas normal. Cette haine est la représentation du combat du diable contre le peuple qui le dérange. Le peuple, je n'ai pas dit la religion, le peuple qui dérange les desseins du diable, eh bien, est toujours la cible depuis 2000 ans de délire, de fantasmes, d'extermination, de mensonges et surtout, d'inversion accusatoire. Là, c'est le truc extraordinaire. Moi, je vois ça, ça me fait à la fois rire et pitié pour voir la nature humaine, la pourriture de la nature humaine quand les gens sont en meute. Moi, j'ai vécu ça à mon petit niveau avec Giel, mais c'était pas du tout méchant, c'était virtuel. Mais bon, ils ont quand même réussi à m'éliminer du paysage. Mais là, on est quand même dans un truc où les gens défendent un mensonge démontré. Un mensonge initial qui a transformé les conquérants, les colons, les impérialistes religieux, musulmans et arabes, en victimes. Tout ça parce que, les pauvres, il y a un peuple qui a récupéré un petit bout de sa terre, de Corse. Les fascistes veulent du 100%. Les fascistes imposent le mensonge par la propagande et par le nombre et par la menace, parce que je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui savent que c'est un mensonge, mais qui ferment leur gueule parce qu'ils ont peur, même sur les réseaux, d'être attaqués, façon de parler, par l'Oumma et par tous les supporters de la Palestine fantasmée, qui sont des négationnistes de l'histoire, des négationnistes même de leur propre religion, qui sont des négationnistes de tout, et qui fanfaronnent parce qu'ils sont à 100 contre 1. Et ces gens-là, quand ils ont vu le pogrom, le 7 octobre, je le répète, certains ont joui. Parce qu'ils se sont dit, après tout, c'est ce qu'ils méritent. Il y a peut-être beaucoup de gens à l'époque qui disaient les camps de concentration, les massacres, les femmes, enfin bref, tout ce qui s'est passé, je ne vais pas le répéter. Après tout, ils ont mérité. Mais ils ont mérité pourquoi exactement ? On ne sait pas, mais ils ont mérité. Nous sommes bien dans une hallucination parfaitement collective. Collective. Moi, je parle depuis 4 ans, 5 ans de la lâcheté, la soumission sur plein de choses en termes politiques, mais ce dossier est exceptionnellement révélateur de l'état de ce pays. Et je vais vous dire une chose pour terminer. Si en 40, il y avait eu Internet, il y avait eu Twitter, je suis persuadé que même les images diffusées en direct des camps de concentration, des gens qu'on faisait descendre des trains comme des animaux, qu'on tuait dès qu'ils arrivaient, ceux qui ne pouvaient pas travailler, les femmes enceintes, tout ça, eh bien les gens continueraient à dire « ouais, non, c'est eux qui ont organisé, ouais, non, de toute façon, ils méritent, etc. etc. » C'est ça que je dis quand je dis que les gens d'aujourd'hui qui ont soutenu le pogrom et qui font aujourd'hui comme s'il n'avait jamais existé et qu'ils traitent
Israël et globalement les Juifs qu'ils ont déshumanisés avec le mot sioniste, ils les traitent de nazis, eh bien je peux vous dire que ces gens sont largement plus pourris que les gens, même les Allemands, l'Allemand de la rue, je veux dire le peuple allemand, de 1940. Et je sais que je suis seul dans le désert, en plus de mon invisibilisation, de mon boycott à cause de JL, mais sur ce dossier, c'est vraiment un lynchage sur la base de mensonges, de falsifications, de jalousie, d'aigreur, de frustration, mais surtout de soumission.